Victor Hugo, Les Contemplations. Si un auteur pouvait avoir quelque droit d'influer sur la disposition d'esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l'auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci: ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. 25 années sont dans ces 2 volumes, Grande Mortalis et Vis Spatium, espace considérable dans la vie d'un mortel. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte, à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. Ce sont en effet toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lueur en lueur, en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et finit par un bruit du clairon de l'abîme. Une destinée est écrite là, jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis. La destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Homo sum, je suis homme. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence. Se reposer dans le sacrifice et là, contempler Dieu. Commencer à foule et finir à solitude. N'est-ce pas les proportions individuelles réservées, l'histoire de tous? On ne s'étonnera donc pas de voir, nuance à nuance, ces 2 volumes s'assombrir pour arriver cependant à l'azur d'une vie meilleure. La joie, cette fleur rapide de la jeunesse, s'effeuille page à page dans le tome 1er, qui est l'espérance, et disparaît dans le tome 2, qui est le deuil. Quel deuil? Le vrai, l'unique, la mort, la perte des êtres chers. Nous venons de le dire, c'est une âme qui se raconte dans ces 2 volumes. Autrefois, aujourd'hui. Un abîme les sépare, le tombeau. Victor Hugo, Guernesey, mars 1856.